Mon frère, ma sœur, que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa Adonai et que son nom soit et demeure éternellement béni au siècle des siècles. Nous avons un Dieu merveilleux, nous avons un Dieu tout-puissant qui nous aime et qui nous veut du bien. C'est pourquoi, quelles que soient les situations difficiles que tu traverses, quels que soient les problèmes auxquels tu fais face, tu dois toujours garder à l'esprit et garder dans ton cœur que ce n'est pas Papa Adonai qui est responsable de cette situation. Ce n'est pas Papa Adonai qui t'a plongé dans cette situation, mais bien au contraire. Il est celui qui tend son bras pour te sortir de ces problèmes. Il est celui qui tend son bras pour t'arracher de ces difficultés. Et c'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma sœur, quand on est conscient de ces vérités, quand on est conscient de ces réalités, on ne doit jamais baisser les bras. On ne doit pas perdre la foi, mais on doit toujours tenir ferme. On doit toujours tenir bon. Et nous dire, quel qu'en soit-il, que l'homme peut changer, mais que Papa Adonai ne change pas et ne changera jamais. Bien-aimé de Papa, le Saint-Esprit a l'habitude de nous dire que une voiture, quelle que soit la performance de son moteur, quelle que soit sa beauté, sa puissance, une voiture ne peut pas faire 1 mètre sans carburant dans son réservoir. Bien sûr, si cette voiture a été conçue pour fonctionner au carburant, à l'essence, au gasoil, il en est de même avec le chrétien. Et c'est la raison pour laquelle, bien-aimés du Père, nous devons toujours nous soumettre au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui constitue le chauffeur spirituel de nos voitures spirituelles. C'est lui qui tient le volant de nos vies spirituelles et qui nous guide et qui nous conduit toujours à bon port. Et lorsque le Saint-Esprit décide de s'arrêter à la station spirituelle qui est la parole de Dieu, la Sainte Bible, et que nous nous avisons à ne pas lui obéir et que nous décidons d'accélérer et de passer la deuxième vitesse en dépassant la station, il est évident que nous allons croiser sur notre chemin ce qu'on appelle la panne sèche. En d'autres termes, la panne d'essence. Soyons obéissants à l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas et nous devons toujours nous humilier, accepter ce que le Père a prévu pour nous. Sans quoi, nous ne pourrons pas arriver à bon port. Sans quoi, nous ne pourrons pas réussir pleinement dans les plans et dans les projets que le Père a pour nous. Sans quoi, nous risquons d'arriver à des carrefours et de bifurquer dans la mauvaise direction. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, nous allons suivre l'Esprit du Père en ce soir dans le livre de Genèse. Parce que Papa trouve que les chrétiens, que ses enfants se posent beaucoup de questions par rapport à Satan, par rapport au diable, par rapport à l'ennemi. Et Papa trouve que ces questions sont légitimes. Papa trouve que ses enfants ont raison de savoir qui est Satan réellement. D'où vient-il? Qui est le diable? Quels sont ses projets? Quel est son objectif principal? Et quelle est toi ta position face à tout cela? Quelle est toi ta position dans ce monde et dans ces circonstances qui nous environnent? Beaucoup de chrétiens se posent des questions par rapport à ça et papa connaît le cœur de ses enfants. Et c'est pourquoi il nous fait grâce en ces instants de recevoir le réma qui vient de son Esprit Saint au travers de sa parole, dans laquelle il souhaite nous donner des réponses. C'est pourquoi, mon ami, mon frère, ma soeur, nous allons ensemble, bien-aimés de papa, aller pas à pas en suivant l'Esprit de Dieu, toi comme moi, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 1. C'est ici, en fait, que tout débute. Genèse, chapitre 3, verset 1. Bien-aimé du Père, si tu as la parole à portée de main, je t'invite à la saisir, à la prendre, afin que nous puissions avancer ensemble. Genèse, chapitre 3, verset 1.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Je reprends. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Écoute, mon frère, ma sœur, le serpent n'était pas la première des créatures de Dieu. Non, quand tu lis dans le livre de Job, papa te révèle que sa première créature parmi les animaux avait été l'hippopotame. Mais pourquoi est-ce que Satan est entré dans le serpent? Pourquoi est-ce que Satan a utilisé le serpent pour pouvoir toucher la femme? Pour pouvoir donc mettre l'homme avec grande tâche dans des problèmes et en péril. D'abord, mon frère, ma sœur, qui est Satan? C'est la question que beaucoup d'entre nous nous posons. Qui est le diable? D'où vient Satan? Quelle est son origine? Et tu as raison de te poser cette question au point de vue de Papa Adonai en ces instants. Au commencement, Satan s'appelait Lucifer. Et Lucifer était un ange important parmi les anges de Dieu. Il jouait un rôle important en ce qu'il était toujours aux côtés de Papa. Il accomplissait l'œuvre de Papa. Il faisait ce qui plaisait à Papa. Mais à un moment donné, le cœur de Lucifer a commencé à être gangréné par l'orgueil, par la jalousie. Satan, qui s'appelait donc Lucifer, a commencé à jalouser son chef, a commencé à jalouser son bienfaiteur, a commencé à jalouser la gloire de Dieu. Et quand tu lis dans le livre d'Apocalypse, tu verras comment est-ce que cette jalousie que Lucifer a entretenue, que Lucifer a laissé pénétrer en lui, l'a conduit à créer la zizanie entre les enfants de Papa Adonai. Tu verras comment est-ce que Lucifer, en se laissant porter, en ne résistant pas à l'orgueil, en ne rejetant pas l'orgueil, en nulle part Lucifer n'est allé demander à Papa Adonai de l'aider face à cette situation d'orgueil qui le rongeait. Nulle part tu le verras. Il s'est donc laissé gangréner par l'orgueil au point de se mettre à créer des fausses accusations entre les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, entre eux. À tel point que l'atmosphère spirituelle dans le royaume de Dieu était devenue insoutenable. Parce que les anges s'accusaient les uns contre les autres à cause de Lucifer, qui manipulait tout en arrière-plan. Et il a tellement réussi à créer ce climat délétère dans le royaume qu'il a réussi à retourner les cœurs des anges contre Papa Adonai. Et c'est pourquoi quand tu lis dans l'Apocalypse, tu verras que quand la grande guerre a éclaté dans le royaume des cieux, entre d'une partie les anges de Papa, qui lui sont restés fidèles, et les anges qui ont décidé de rejoindre le camp de Lucifer, dans cette bataille que Lucifer a perdue, en étant chassé donc par cette occasion du royaume des cieux, il a entraîné avec lui 30% des anges. Un tiers des anges l'ont suivi dans cette bataille et dans cette défaite. Et lorsqu'il a perdu donc la bataille contre Papa Adonai, il s'est retrouvé rejeté du royaume des cieux et il s'est donc échoué
sur le royaume de la terre. C'est pourquoi les chrétiens doivent comprendre que la terre n'est pas seulement une planète. Non, mais quand Dieu a créé la terre, il a créé un autre royaume. C'est-à-dire que à l'origine, il y avait deux royaumes. Il y avait le royaume des cieux, qui est toujours là, dont on parle tant, et le royaume de la terre. Et Dieu avait donné la royauté du royaume de la terre à quelqu'un qui s'appelait Adam. Et donc, en étant expulsé du royaume des cieux, cet ange qui est devenu méchant s'est échoué avec ses partisans sur le royaume de la terre. Et mon frère, ma soeur, il est ici quelque chose de très important que tu dois comprendre. Quand quelqu'un veut te faire du mal et qu'il n'arrive pas, et qu'il ne sait pas comment te toucher, ou qu'il n'arrive pas à te toucher de manière directe, cette personne cherche à faire du mal à ton entourage, à tes semblables, parce qu'elle sait qu'en faisant du mal à ceux que tu aimes, indirectement, il te fera du mal à toi. C'est pourquoi quand Satan est tombé donc sur la terre, il s'est attaqué à l'homme, parce qu'il savait qu'en combattant l'homme, il ferait de la peine au cœur de Papa Adonai. Il est important que tu comprennes ça dans ta marche chrétienne. Si tu ne comprends pas ça, chaque jour que Papa crée, tu vas faire face à des difficultés, tu vas faire face à des situations, à des épreuves qui vont tout le temps casser ta foi, qui vont tout le temps Mais quand Papa te dit par exemple, regarde ici, quand le Père nous dit, au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, quand on te gifle sur une joue, donne aussi l'autre. Autant de fois qu'on t'a offensé, pardonne. Mais si tu ne comprends pas ces réalités spirituelles, comme quoi le diable ne cherche qu'à mener la confusion, le diable ne cherche qu'à provoquer les hommes à se battre les uns contre les autres dans le but d'offenser le cœur de Papa Adonai, tu ne comprendras pas pourquoi le Seigneur Jésus a dit de se pardonner les uns les autres. Autant de fois que nous avons été offensés. Parce qu'à chaque fois que tu refuses de pardonner ton frère, parce qu'à chaque fois que tu refuses de pardonner ton prochain et que tu rends le mal pour le mal, automatiquement, tu écueilles le cœur du diable et tu attristes le cœur de Dieu. Parce que Dieu voit ses enfants qui se battent entre eux. Comment peut-il être heureux ou être joyeux d'une situation pareille? Est-ce que c'est ce que tu veux en tant qu'enfant de Dieu d'attrister le cœur de ton Père? Non. La parole de Papa est juste. Et c'est ainsi donc que, arrivé sur la terre, Satan s'est mis à attaquer l'homme afin de peiner le cœur de Papa Adonai. Quand il a attaqué Adam et Ève et qu'il a fini avec eux, il ne s'en est pas arrêté là. Il a attaqué quelqu'un d'autre qui s'appelait Caïn. Et après Caïn, au fur et à mesure que les hommes devenaient de plus en plus nombreux sur la terre, il se mettait à attaquer d'autres personnes, à répandre le mal sur la terre, afin que le cœur du Père soit peiné, afin que le cœur de Dieu soit attristé. Et c'est ça que nous devons comprendre. Dans Genèse, donc, au chapitre 3 et au verset 1, bien-aimé de Papa, nous allons, au travers de ce passage, par la grâce du Saint-Esprit, voir 4 choses importantes. Premièrement, tu as déjà compris que le diable est quelqu'un de méchant. Il n'y a rien de bon en lui. Un être qui agit de la sorte ne peut qu'être méchant. Une fois que tu sais ça, mon frère, ma soeur, prends garde à toi. On ne négocie pas avec Satan. Deuxièmement, le diable est rusé. Pourquoi est-ce que le diable est rusé? Déjà, tu as une première réponse ici dans ce passage par la grâce de Papa. En ce que, quand le diable est descendu sur la terre, parmi les différents animaux qui étaient là, le diable s'est intéressé au serpent.
Pourtant, le serpent n'était pas la première création de Dieu parmi les animaux. Quand tu lis dans le livre de Job, le Père te montre et te révèle que la première de ces créatures animales, c'était l'hippopotame. Pourquoi Satan ne s'est pas intéressé à l'hippopotame? Quand Papa Adonai parle de l'hippopotame à Job, mais c'est magnifique mon frère, ma soeur. Non mais l'homme voit l'hippopotame comme un animal fait de chair et d'os. Papa Adonai compare l'hippopotame à une créature puissante, robuste. Il dit mais l'hippopotame a des os comparables à des barres de fer. Alléluia. Mais c'est magnifique. C'est ça, la création du point de vue de Papa Adonai. Et tout ce que Papa a fait autour de nous, l'air, la nature, les plantes, les oiseaux qui volent, les jolis couchers de soleil, les jolis levers de soleil, la beauté des vagues, des plages, tout ça, il l'a fait pour l'homme. Et ce sont des preuves incontestables de son amour pour l'homme. Voici donc 1001 raisons qui font que Satan s'attaque à l'homme. Donc, quand Satan est arrivé parmi tous les animaux, c'est le serpent qui l'a intéressé. Pourquoi? Parce que le serpent, nous dit la parole ici, était l'animal le plus rusé parmi tous. En d'autres termes, Satan s'est identifié au serpent, c'est que lui-même, il est quelqu'un de rusé. Deuxième chose que tu dois savoir sur le diable, c'est que le diable est rusé. Le diable est rusé et dans sa ruse, il réutilise plusieurs de ses tactiques de combat contre les enfants de Dieu. Et c'est ce que bien souvent les chrétiens n'ont pas compris. C'est ce que bien souvent les enfants de Papa Adonai n'ont pas compris. Quand tu prends l'Ancien Testament, tu verras que Satan ne se révèle jamais de manière directe. Pourquoi? Parce qu'il est rusé. Il se cache derrière des situations. Il se cache derrière des circonstances. Quand on parle ici d'Ève qui a été tentée par le serpent, on réalise rapidement que le serpent était possédé par Satan. Mais plus tard, quand on te parle de Caïn qui a été poussé par un mauvais comportement au point de tuer son propre frère, de même père, à un moment donné où la terre n'était pratiquement pas habitée. Il a tué l'un des seuls hommes qui était dans sa compagnie, son propre frère de surcroît. On oublie que, ou du moins, on ne réalise pas d'emblée que derrière Caïn, il y avait quelqu'un qui s'appelait Satan et qui attisait une telle haine. Une haine si profonde au point de tuer son propre frère sur une planète qui était plus ou moins vide d'hommes. Quand aujourd'hui dans les églises, des chrétiens se critiquent entre eux, des diacres accusent les pasteurs, les hommes de Dieu se mettent en colère contre leurs collaborateurs. Les femmes n'arrivent pas à se supporter les unes les autres. Il y a des critiques par-ci, par-là. Et que l'on se rend compte que parmi tout cela, dans l'église de Christ aujourd'hui, il y a des débats qui portent à savoir, par exemple, qui est le plus grand parmi tous. Et souvent même des débats qui ne viennent pas des hommes de Dieu eux-mêmes, mais qui viennent souvent des chrétiens, à se dire, ah, un tel homme de Dieu est plus grand qu'un autre là-bas. À se prendre dans des comparaisons de dons, de prophéties, de guérisons, de révélations et ainsi de suite. Nous ne faisons pas attention, que nous laissons le diable entrer dans l'église et chercher à la diviser. Nous ne faisons pas attention que derrière tout ça, nous offrons la part belle à Satan pour casser l'église. Parce que Satan est rusé. Ce qu'il a fait avec les disciples de Christ pendant que Christ était sur la terre, en cherchant à mettre au milieu d'eux une question étrange de savoir lequel parmi eux était le plus grand, c'est ces mêmes stratégies que Satan recycle et réutilise aujourd'hui contre les églises et dans les églises
en montant les uns contre les autres, les unes contre les autres. Si les chrétiens comprennent ces réalités spirituelles, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous acceptons ces vérités spirituelles, ces révélations que le Père nous donne, les églises seront unies plus que jamais. Les églises vont arrêter de se disperser sur des sujets de discussion souvent qui ne sont pas utiles. Les chrétiens vont arrêter de se regarder d'une manière étrange. Ils vont prier sincèrement les uns pour les autres, main dans la main. Parce que les chrétiens sont une race élue de Dieu. Ce sont des vérités que le diable ne veut pas que les chrétiens sachent. Parce que le chrétien tire son nom de Christ. Il est Christ sur la terre. Et ça, ce sont des choses que Satan ne veut pas que les églises sachent. Et c'est pourquoi Satan cherche à noyer toujours le monde dans des masses d'informations, dans des masses de données, afin que les hommes se perdent et se dispersent. Bien-aimé du Père, le diable est rusé. Deuxième chose que tu dois garder à l'esprit. Troisième élément, bien-aimé du Père, c'est que le diable est fou. Écoute-moi, quand tu vois un fou dans la rue, même si tu l'aimes, je pense que tu ne t'hasarderas pas à t'approcher pour lui faire des blagues ou pour rigoler avec lui. Parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver à l'instant qui suit. À ta blague que tout le monde va trouver normale, il pourrait t'assemer une belle claque, une belle gifle qui demain te fera réfléchir à 2 fois avant de t'approcher de lui. Le diable est fou. Quand tu lis la parole de Papa de Genèse à Apocalypse dans sa grâce, tu te rendras compte de plusieurs choses. Et écoute, il y a plusieurs aspects qui montrent la folie du diable. Mais il y a un élément qui montre sa folie de manière révélée, de manière incontestable. C'est lors de sa défaite. Non pas une fois, mais à plusieurs reprises contre Papa Adonai. Le Saint-Esprit va... Écoutons l'Esprit de Dieu nous montrer, nous révéler comment est-ce que Satan est fou. Quand Satan a combattu contre Papa avec les anges qui ont rejoint son camp dans le royaume des cieux pour la première fois, il a perdu la bataille et il a été déchu. Il est tombé, il s'est échoué sur la terre. Mais Satan ne s'est pas pour autant repenti. Il s'est mis à crier quoi? Des rébellions. Il s'est mis à égarer les hommes loin de Papa. Et quand tu lis dans le livre d'Apocalypse, tu verras que à la fin des temps, Satan va encore monter les hommes pour créer une armée d'hommes contre Papa Adonai. Pourtant, Satan sait très bien que l'homme n'est que chair et sang. L'homme est fragile. Et dans une bataille spirituelle, tu ne peux pas opposer des hommes à des anges. Tu ne peux pas opposer des hommes à des archanges. Satan le sait parfaitement. Mais pourtant, à la bataille finale, il va utiliser des hommes dans ses rangs. Il va drainer des hommes dans ses rangs pour aller combattre l'armée céleste. C'est-à-dire qu'il va amener ces hommes-là à la boucherie. Mais c'est pour ça, les chrétiens doivent comprendre ces vérités. C'est pourquoi quand le Père dit, quand le Seigneur Jésus dit, allez faites des nations des disciples, parlez aux gens de l'amour de Dieu, amenez les gens à être sauvés en Christ, c'est pour les sauver de cette boucherie qui arrive. Parce que Satan va les prendre comme des animaux, les mettre à ses côtés pour aller les fracasser, les détruire. Il sait très bien que les hommes ne feront pas le poids dans cette bataille, mais il va les amener avec lui pour peiner le cœur de Dieu, pour blesser le cœur de Dieu, pour attrister le cœur de Papa Adonai. Et la Bible nous révèle, par la grâce de l'Esprit Saint, que même malgré ça, avec des anges déchus qui l'accompagnent, plus des hommes qu'il va réussir à mettre à ses côtés, il va une deuxième fois
perdre la bataille. Et toujours dans Apocalypse, la parole dit que Satan va être enfermé après cette défaite pendant 1000 ans. Et au bout de 1000 ans, il sera relâché. Et quand il va être relâché, mon frère, ma soeur, la parole nous dit que celui-là va encore se remettre, Satan va encore se remettre à reconstituer une armée pour une fois de plus aller combattre le royaume des cieux. Bien-aimé de papa, ce n'est pas de la persévérance, non. Ce n'est pas de la persévérance, c'est de la folie. C'est de la folie. Après avoir été emprisonné pendant 1000 ans, dans sa libération, il va encore monter une armée pour une fois de plus aller combattre papa. C'est de la folie. Et dans cette énième bataille, il va encore la perdre. Et c'est là qu'il sera saisi et qu'on ne le reverra plus jamais. Troisième chose donc que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, c'est que le diable est fou. Alors, quand Satan vient te proposer des business, mon ami, refuse. Quand Satan vient te dire en ton lieu de service, toi qui es comptable, allez, ajoute un 0 sur la facture, tout va bien se passer. Non, dis-lui non. Jeune fille, quand Satan vient te dire, c'est le 14 février, laisse-toi aller, regarde comme ce jeune homme est beau, riche et fort. Aie crainte du Père. Refuse. Parce que Satan est fou. Et on ne négocie pas avec un fou. On ne discute pas avec un fou. On ne s'arrête pas pour traiter avec un fou. Un fou qui refuse de se laisser aider. Un fou qui refuse de se laisser soigner. Un fou qui a été déchu depuis le royaume des cieux et qui ne s'est pas repenti. Ce n'est pas, mon frère, ma soeur, ta mission d'aller donc le soigner ou le sauver. Si papa l'a laissé tel qu'il est, toi, poursuis ton chemin. Tu as des choses bien plus importantes que ça à faire. Tu as des hommes et des femmes à sauver, à les empêcher d'être traînés par le diable pour les mettre dans cette armée qui va connaître forcément la défaite et la destruction. Et c'est pourquoi donc, mon frère, ma soeur, nous devons faire attention. Une fois que tu as saisi ces différents points, une fois que tu as compris ces différents points, tu dois être vigilant, tu dois être vigilante. Tu dois te poser maintenant la question à savoir, quelle est toi ta position, quelle est toi ta place dans toutes ces circonstances et dans toutes ces situations. Bien-aimé du Père, il y a un secret spirituel ici que le Saint-Esprit nous partage. Il y a une chose que Satan sait très bien, c'est qu'il ne peut pas affronter. Il y a une chose que Satan sait très bien, il y a une chose dont Satan est conscient et que bien souvent les chrétiens eux-mêmes ne le savent pas, c'est que Satan ne peut pas, Satan sait très bien qu'il ne peut pas affronter un chrétien sur le champ de bataille. Il le sait parfaitement. Satan sait très bien qu'il ne peut pas combattre un chrétien face à face en d'autres termes. Pourquoi? À cause d'une chose importante. Pourquoi? Parce que le pouvoir a changé de main. Parce qu'au travers du sacrifice de quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ, qui est plus grand que Satan lui-même, Jésus, le Christ, qui est plus grand que Satan, a accepté se priver de sa grandeur pour mourir, afin que quiconque croit en lui ait sa force, ait sa nature, ait sa capacité, ait son statut et soit également appelé enfant de Dieu. Satan, sachant ça,
Il sait très bien donc qu'en ayant un chrétien face à lui, en ayant quelqu'un qui ait accepté le sacrifice du Christ face à lui, il sait très bien qu'en ayant un chrétien face à lui, c'est tout comme s'il avait Christ face à lui-même. Et il sait très bien que dans toute bataille spirituelle avec un chrétien face à face, dès que le chrétien va élever la voix pour crier au secours, papa, il sait très bien qu'il sera dans la défaite. C'est pourquoi Satan, dans sa méchanceté, use de ruse et manifeste sa folie d'une manière cachée, d'une manière voilée, afin qu'on ne sache pas que c'est lui qui opère derrière, de sorte à ce que les enfants de Dieu ne réagissent pas rapidement pour l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Soyons donc vigilants, soyons donc prudents, mais par-dessus tout, par-dessus la vigilance, par-dessus la prudence, mon frère, ma sœur, soyons conscients de notre véritable nature. Soyons conscients de ce que Satan n'aime pas que l'on apprenne. Soyons conscients de ce que Satan n'aime pas que l'on entende. Soyons conscients de ce que Satan n'aime pas que l'on soit conscient. Qu'est-ce que Satan ne veut pas que tu saches, bien-aimé du Père? Premièrement, Satan ne veut pas que tu saches que tu es plus fort que lui. Mais tu dois être conscient de ça. Si tu n'es pas conscient de ça, tu ne pourras pas le dominer. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, pour qu'un voleur puisse entrer dans la maison d'un homme fort, il faut que ce voleur trouve un moyen d'abord pour faire quoi? Pour attacher cet homme fort, de sorte à ce que cet homme fort ne puisse pas l'empêcher d'entrer. Et quand tu prends ici ce passage d'attacher, on ne te parle pas forcément d'attacher avec des cordes ou avec des fils. Mettre du somnifère dans le verre de l'homme fort et de l'endormir, c'est une manière de l'attacher. Mettre un produit dans le repas de l'homme fort qui le paralyse, c'est une manière de l'attacher. Alors, ne te laisse pas endormir par Satan. Toi, homme fort de Dieu, toi, fille forte de Dieu, ne te laisse pas endormir, paralyser, attacher par Satan. Au travers de ses films, au travers de ses séries, au travers de sa banalisation de la violence, au travers des écrans, des vidéos, des médias, de tout ce que tu veux, ne te laisse pas avoir et rouler dans la farine, parce qu'il est rusé. Donc, sois conscient que tu es plus fort que lui. Et ça, il ne veut pas que tu le saches. Deuxième chose que Satan ne veut pas que tu saches, et quand tu le sais, il fait tout pour que tu l'oublies rapidement. Deuxième chose, c'est que tu n'es pas une coquille vide, mon frère, ma soeur. Bien-aimé du Père, tu n'es pas une case vide, non. Mais ton corps, écoute-moi bien. Nous allons aller dans le livre de Jean, au chapitre 14, au verset 23, où notre Seigneur Jésus nous dit, Jésus lui répondit, Jean 14, 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » Ce n'est pas tout. Poursuivons. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si tu n'as pas bien compris cette phrase que le Seigneur Jésus a donnée, plus loin, l'apôtre Paul te le redit de manière directe et de manière franche. Ne sais-tu pas que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit? Mon frère, ma soeur, ça veut tout dire. Ce n'est pas en vain que Papa, depuis le royaume des cieux, a ordonné à son esprit de descendre sur la terre, d'aller sur la terre pour accompagner ses enfants. C'est pour que tu aies l'assurance face au diable que tu n'es pas seul. C'est pour que tu aies l'assurance
face aux difficultés que l'ennemi cherche à mettre sur ton chemin, à parsemer sur le chemin de ta destinée heureuse, à parsemer sur le chemin de ta destinée victorieuse. Que tu saches, malgré ces difficultés, malgré ces embûches, ces pierres, ces trous, que tu n'es pas seul, mais que Papa lui-même, au travers de son esprit, habite en toi. Et Satan ne veut pas que tu saches ces réalités. Regarde, si tu acceptes le fait que des démons peuvent posséder des gens, est-ce difficile d'accepter que l'Esprit de Dieu peut te posséder? Mais par respect, par puissance et par supériorité spirituelle de l'Esprit Saint, nous employons la phrase « animer ». Pourquoi es-tu étonné que l'Esprit Saint t'anime? Si tu es conscient que les démons peuvent entrer dans des gens qui leur ouvrent la porte, parce que Satan ne peut pas venir habiter en toi si tu ne lui ouvres pas la porte. Lui ouvrir la porte, c'est de refuser la parole de Dieu et de persévérer dans le mal. Si tu es conscient donc que des esprits mauvais peuvent venir habiter dans des gens, est-ce difficile d'accepter que l'Esprit Saint t'anime, que l'Esprit Saint t'anime à prophétiser, à avoir des révélations, à avoir des songes, à avoir des sujets d'intercession pour ton prochain? Pourquoi donc as-tu honte de prophétiser? Pourquoi donc as-tu honte de parler en langue? Le Père te parle en ces instants. Le Père te parle en ces moments. Tu te reconnais dans ses paroles. Pourquoi as-tu honte? Pourquoi résistes-tu quand le Père te donne un sujet d'intercession, à intercéder pour ton frère à l'église? Pourquoi quand tu te mets à parler négativement d'un frère ou d'une sœur en Christ et que l'Esprit te dit, plutôt que de parler négativement, intercède, tu résistes dans ton cœur à ne pas lui obéir? Tu sens qu'il est en toi. Tu sens qu'il est là. Tu sens sa présence de manière naturelle. Cela ne vient pas de toi. Cela vient de celui qui t'aime et qui est assis sur le trône de gloire et qui s'appelle Yahweh Jireh. Si donc Yahweh Jireh, le Dieu Tout-Puissant, s'intéresse ici à toi et à ta situation, pourquoi trembleras-tu devant Satan le diable? Pourquoi? Et ça, Satan ne veut pas, par exemple, que tu le saches. Et quand tu le sais, il se débrouille pour que tu l'oublies vite. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit que la parole est comme une graine. Chacun la reçoit, mais certains la perdent vite, tandis que d'autres la conservent en eux afin qu'elle germe et porte du fruit. Garde la parole de Dieu en toi. Et la parole de Papa, c'est sa sainte Bible. Garde la révélation, les révélations, le réma de Papa en toi. C'est la base de tout. Entretiens ton intimité avec le Saint-Esprit. Dialogue avec lui, cause avec lui. C'est là qu'il va te révéler, qu'il va te montrer des choses extraordinaires. Dans le secret de ta chambre, la porte fermée, les rideaux tirés, chuchote avec lui. C'est là qu'il va te permettre de voir des choses magnifiques. Oui, car Papa Adonai aime ses enfants. Et tout cela, Satan ne veut pas que tu le saches. Satan ne veut pas que tu t'en souviennes. Satan ne veut pas que tu gardes ça en toi. C'est pourquoi il cherche à noyer tes oreilles, à noyer ton environnement par des mentalités, des cultures, des émissions, des vidéos, du tout, pour que tu passes tes journées à courir après des objectifs qui souvent ne concourent pas à la gloire de Dieu et qui te laissent tellement épuisé que tu n'arrives même pas à te mettre en intimité avec le Saint-Esprit.
que tu n'arrives même pas à te diriger vers la station pour te recharger et remplir ton réservoir. Mais quand tu prends conscience de ces vérités, de la ruse du diable au travers de tout ceci et de tout cela, automatiquement, tu réagis et tu réagis bien suivant l'Esprit de Dieu, dont tu écoutes les conseils, les sages conseils, dont tu écoutes la parole, la sage parole, et la gardes en toi et la mets en application. Et c'est ainsi que la foi que le Père met en toi, qui peut être toute petite comme un grain de sénévé, se met à grandir, se met à croître, et ce grain devient semblable à un gros arbre qui à son tour porte de nombreux fruits. De telle sorte donc que ta foi devient inébranlable et solidement ancrée en Christ. Voici donc, bien-aimé de papa, les différentes réponses, les différentes informations, les différentes révélations que Papa Adonai voulait t'accorder, voulait m'accorder à moi aussi, voulait nous donner en ces instants. Gardons cela pieusement et précieusement dans nos cœurs. Ne laissons aucune information, aucun esprit méchant, ni même le diable, venir arracher cela de nous. Ne laissons pas le diable nous faire croire que nous sommes faibles, que nous sommes abandonnés, que nous ne sommes rien. Ne laissons pas le diable nous faire croire que nous appartenons ou que nous sommes le maillon d'un système dans lequel nous évoluons en se levant le matin et en rentrant le soir chez nous. Ne laissons pas le diable nous faire croire que nous sommes comme un produit standard, non. Mais sachons que pour Papa Adonai, nous sommes des hors-série et que nous le demeurerons toujours en Jésus-Christ. C'est pourquoi n'aie pas peur de menacer le diable. C'est pourquoi n'aie pas peur d'ouvrir ta bouche pour confesser des choses positives sur ton avenir, sur ta destinée, sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants. N'aie pas honte, n'aie pas peur d'ouvrir ta bouche pour proclamer le succès sur les études de tes enfants, sur leurs projets, sur leurs activités. N'aie pas honte, n'aie pas peur de bénir. Et ne tremble pas, ni devant le diable, ni devant ces esprits mauvais. Ne te sens pas faible, ne te vois pas faible de pardonner à ton prochain. Car papa ne veut pas voir ses enfants se frapper les uns sur les autres. Ça attriste son cœur. Pardonne. Laisse papa toucher l'autre, qui finira à son tour par comprendre autant qu'il aura fixé dans sa grâce. Tiens bon, mon frère, ma sœur. Tiens bon, bien-aimé du Père, ne baisse pas les bras. Garde ce que papa nous enseigne en ces instants de soir et toujours persévère dans ses voies. Marche avec lui. Recherche toujours sa gloire comme il l'a dit. Ne t'inquiète pas des soucis, des problèmes qui se manifestent, mais tiens ferme en lui, parce qu'à lui tout est possible et il prend plaisir à employer sa toute puissance pour te rendre heureux et pour te faire du bien. Ne l'oublie jamais, quelles qu'en soient les situations, quelles qu'en soient les circonstances, Papa Adonai est toujours de ton côté. Que la grâce et que la gloire reviennent à Papa El Shaddai, que son nom demeure pour toujours béni. Mon frère, ma soeur, qu'il nous permette de nous retrouver encore dans les temps et dans les instants qui viennent pour recevoir et partager ses révélations au travers de son Esprit Saint, et que tout en nous ne cesse de grandir et de croître pour la gloire de son nom. Béni soit Papa, gloire à lui, et qu'il te bénisse dans tous tes projets, dans toutes tes activités, qu'il te rende féconde dans tous les secteurs de ta vie, et qu'il te fasse prospérer dans sa bonté et dans sa fidélité. Béni soit Papa Adonai, et gloire à lui au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.